Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous allons parler des translations, qui est une suite logique des applications du plan dans le plan. Dans la séquence, ou bien les séquences précédentes, on a parlé des symétries centrales, puis des symétries orthogonales, qui sont des exemples des applications du plan. Aujourd'hui, on va essayer de définir d'abord une translation et on va voir si possible quelles sont les transformations à faire avec cette translation. Ce que nous devons retenir, une translation, c'est une transformation du plan. Transformer une figure par une translation revient à faire glisser cette figure le long d'une longueur donnée, selon une direction donnée et un sens bien déterminé. Donc, la longueur, la direction et le sens sont déterminés par le couple des points. Par exemple, prenons A et A', des points du plan. Donc, le couple A et A', c'est doublé des points, est un couple de points du plan, bien sûr, et prenons M, un point du plan. On appelle image du point M par la translation des vecteurs A', l'image du point M par la translation des vecteurs A' et le point M' tel que le segment A'' et le segment A'M est le même milieu. Donc le segment A'M' et le segment A'M là doivent avoir le même milieu. C'est ça qui définit une translation. Et la translation est notée, qu'on a dit le segment A'M' et le segment A'M là doivent avoir le même milieu. Et cette translation, elle est notée. Translation de A' du point M est égal à M'. Ce qui revient à dire que une translation est une application du plan. Et chaque application du plan associe à chaque point du plan un seul point comme image. Si nous avons le point A', M et M' des points du plan, l'image du point M par la translation du vecteur A' est noté M', et ce vecteur M' qui est là représente la transformée ou bien le translaté du vecteur A' par la translation de ces mêmes vecteurs. Donc, A', c'est-à-dire le vecteur A' et le vecteur M' doivent avoir la même direction. Le vecteur A' est dirigé du point A vers le point A' et le vecteur M' est dirigé du point M vers le point A'. Cela suppose que les deux vecteurs ont même direction, ils ont également le même sens et que la norme ou bien l'intensité des vecteurs A' ou bien la longueur du segment A' doit être égale à la longueur du segment M', ce qui définit la translation. On peut noter également, comme il y a l'égalité des vecteurs, on peut dire le vecteur A' est égal au vecteur M',
M'. Ce qui revient à dire les deux vecteurs là sont égaux. Par là, on a vu l'égalité des deux vecteurs. Il faut qu'il y ait égalité des sens, des directions et des normes. Merci chers élèves et à la séquence prochaine.